La Société agricole de raffinage industriel du sucre, SARIS, créée en 1991, est située à Moutela dans le district de Caille, à environ 15 km d'un Cailly. Du 27 au 29 mai 2024, elle procède au lancement officiel de la 33e campagne sucrière. Prélude à ce lancement, une cérémonie rituelle est organisée le samedi 25 mai 2024 au site Boila 84 dans les champs de Cannes. Y prennent part la direction générale de SARIS, la sous-préfète de Caille et de Loudima représentée par son secrétaire général. Les représentants des familles terriennes des 4 terres où SARIS Congo exerce son exploitation. Cette cérémonie commence par le mot de bienvenue d'Omer Bassoukina, représentant les familles terriennes. En cette journée inoubliable, permettez-nous, avant tout propos, de nous acquitter un devoir traditionnel, celui de vous souhaiter, au nom des populations des familles terriennes et à mon nom propre, une cordiale bienvenue dans la terre de nos ancêtres. Madame la sous-préfète, l'heure n'est plus au discours, mais au travail. Le travail bien fait. À cet effet, nous remercions tout d'abord Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, pour la paix apportée dans notre pays, sans laquelle le développement n'est impossible. Ensuite, nos félicitations vont à l'endroit de la Direction générale de la SARIS Congo pour avoir réuni les conditions nécessaires pour le lancement de la campagne sucrière ce samedi 25 mai 2024. Enfin, la cérémonie rituelle est le respect des us et coutumes du terroir pour implorer nos ancêtres. Notre volonté manifeste est la réussite de la campagne sucrière 2024 avec tolérance zéro, incendie criminel zéro, accident zéro et avec succès. Pour terminer, nous souhaitons à toutes et à tous un bon retour, que le man de nos ancêtres vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Bonne saison sucrière 2024, bonne fête à tous, je vous remercie. Autour du directeur général adjoint de SARIS Congo, Damas Ondongo, de prononcer son mot de circonstance. Nous sommes très comblés de vous accueillir dans cet environnement verdoyant sucrier à ce jour, samedi 25 mai 2024 à 8-4. Et partant, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. L'exercice qui nous réunit ici relève de l'observation respectueuse de nos valeurs culturelles, relevant de nos us et coutumes ancestrales bantoues, pour confier traditionnellement le démarrage de cette campagne sucrière 2024 à nos ancêtres. Car selon les fêtes et cultures divines sacrées, les hommes, créatures de Dieu, ne meurent pas, seulement les enveloppes corps qui repartent à la poussière d'où elle a été tirée, et leurs âmes sont immortelles. C'est pour autant dire que les âmes sacrées de nos ancêtres sont avec nous, nous écoutent, nous assistent et nous accompagnent, à condition que nous brillons par l'exemplarité culturelle, d'amour sincère du prochain, afin que ce rituel trouve son essence bénéfique à la SARIS Congo. Voilà pourquoi nos sages coutumiers ici présents, nous SARIS Congo, nous sommes convaincus que ce rituel coutumier nous donnera les bons résultats attendus de cette campagne sucrière 2024, c'est-à-dire atteinte et même dépassement des objectifs fixés
sous la très haute autorité divine OPH Sévente. Quant aux autorités politico-administratives et locales, merci pour votre appui et accompagnement infaillible, car vous faites montre du prolongement du pouvoir politico-administratif décentralisé de la République du Congo pour soutenir la SARIS Congo à la survie et à contribuer à la croissance économique et au développement socio-économique du département de la Bouéza d'abord et de la République du Congo en général. Vivier incontournable du plan d'action du président de la République comme chef de l'État, j'ai cité son Excellence Denis Sassou Nguesso. Quant au personnel de la SARIS Congo, tout statut confondu, je réitère mes propos suivants. Objet des consignes fortes. Accident de travail avec décès, 0. Accident de travail avec arrêt, 0 dans les chantiers agricoles et autres secteurs d'activité des départements durant cette campagne sucrière 2024. Respect et port obligatoire conforme des équipements de protection individuelle sans faille. En fait, tolérance 0. Merci pour votre aimable attention et bonne suite et également bon retour dans vos localités respectives. Je vous en prie. À présent, le grand moment, celui de l'interpellation des mânes des ancêtres pour une campagne réussie. Donc, le désert que nos pouvoirs, qu'à se produire campagne l'an 2024 convenablement, pour que Nabala, Batusono qui s'est basé, c'est très bien. Parce que comme on dit, tu comprends, tu dis pas, je pense que quand il peut mais c'est à partir de la compagnie dit, quand il a ça c'est exploit, nombre de tonnages de Ziba, l'homme, il va même il y a un peu plus. Et tout cas, tu sais que accident il n'y a pas que ça l'usine. Il peut même y avoir dans l'usine, il fuit, une semaine, 2 semaines, il s'est tourné, donc il y a des qui la publique et la mort pour que la campagne le téléphone est ça compagnie tout le Congo. Donc tu peux dire que tu es tout ça là. Ma belle il va tuer. Compagnie que ça c'est exploit. Il y a tout kujua côté vraiment katika. Matonnage maman maka. Donc il y a un peu de compagnie. Monsieur le DGA, je vais parler un peu à Mounkoutouba. J'entends. Il faut essayer de penser pour nous la population. Nous sommes enculés par les jeunes. Avec le peu de quotas que vous nous donnez, vraiment, c'est insuffisant. Quand vous nous donnez 83 personnes, Moutela a beaucoup, toutes les terres ont beaucoup de jeunes qui traînent. Mais monsieur le DGA, il faut penser à nous le terrien. C'est vous qui avez le droit de discuter avec le directeur général. Vous êtes Congolais, vous pouvez donner des instructions à votre chef, vraiment la population, la jeunesse les embête. Quand on emploie 83 personnes, c'est très insuffisant. Par famille, nous n'avons qu'une personne. Vous voyez, donc nous souffrons. Mais on a dit même aux petits enfants, même vous qui n'avez pas eu la chance, restez tranquille. À la prochaine, vous allez travailler. La société est dans votre localité. Donc, il ne faut pas faire des problèmes que nous ne voulons pas. Donc, les jeunes vont couper la carte. En plus, il faut aussi penser, ce n'est qu'on ne peut pas que dans Zenga Kabakoko. C'est pas bon. Allez-y. Des fois, il y a mal de savoir. Compagnie du tonnage du bâtiment, Babakazo, en plus que Zaboué Luta encore. Napolou. Yo, monsieur le directeur, tout à fait.
Ça accompagne le macassou. Les 12 amers sont vous offrés. Voilà. Bon, allez. L'eau, c'est les banques où l'on peut quoi? S'il vous plaît. Cette union n'est tout autre que le lien des terriens avec la direction générale de la SARIS Congo. C'est pour la production purement et simplement du sucre. Nous allons coûte que coûte atteindre, voire même dépasser les objectifs fixés par la direction générale de la SARIS Congo. C'est au nom de toutes les familles terriennes ici présentes. Il n'y a que ce lien-là. Il n'y a que ce lien-là. Juste pour la production du sucre, pour la réussite de la campagne. C'est pourquoi, en votre rang du représentant légal du directeur général empêché, en ma qualité de représentant des familles terriennes, je vous salue. Salut de Bakamba. Salut de Bakamba. Bonne suite de la campagne sucrière 2024. Merci. Merci. Bon, Moutouba, que permettez le personnel de la SARIS que je revienne un peu en langue de proximité. Nyon soya ibet que nakonda sala, nzambi que nakonda tala. Voilà. Bambuta mutu na tekilaka, teti beto butuka. Nzutu ke kufwa ke vutuka na toto. Mais moi la ke kufwa ka ve. Voilà. Amen. Na kutuba nyon soya ibet que nakona kuzonza, kubasisa. Il faut beto sala ngolo samu na kusarila ya yaou. Et na kusarila yaou ya teti na ke basika na batima ya beto d'abord mulevo. Parce que mutu ke na toto kwa ku ya kuverila ikele ve. Amen. Amen. Na mulevo beto sikama na luzolo beto sikana na kiwisa na kijunu. Kunda tonga bapangi ça sert seulement à rien. Amen. Babi Dimbuya imumenzi baya unatino mosi na kumbu ya fumu ya munu directeur général. Amen. Mumenzi maya una kumbu ya babisali nyoso ya SARIS Congo. Ya DGAV. Mais na kumbu ya société. Ya vona ba mindele, ya vona bandome, ba vona ba ina kena manima ya munu. Bet menzi babi Dimbuya ya. Mais on doit se surveiller par les comportements. Pour marquer la joie d'être entendus par les ancêtres et prouver leur attachement au man,
les représentants des familles terriennes offrent quelques présents au directeur général adjoint de Saris Congo. Rien que nous sommes, nous ne vivons que des cultures vivrières. Entre autres, il y a la banane, le régime de banane. Vous avez le pastèque, il y a des ignames et enfin le foufou, nous appelons vulgairement le foufou. Nous pratiquons aussi une petite activité d'élevage. C'est pourquoi vous constaterez qu'il y a 2 moutons mâles avec des cornes qui ont atteint l'âge de la maturité, bien d'être dans une assiette avec la banane et le foufou. Le morceau de mouton ira droit réconforter le corps humain que nous avions à charge. Donc au nom des familles terriennes, c'est peu, mais ce qui compte c'est le geste. C'est vraiment le geste qui compte. Donc contentez-vous de ce petit geste-là. Nous vous remercions. Partager, c'est pas que tu en as des milliards. Tu peux avoir des milliards, tu peux avoir des voitures, mais quand ton cœur, l'Esprit de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu resteras égoïste. Tu ne peux pas partager aux autres. Mais ce que vous faites là, c'est un signe d'amour sincère. Comme quelque part on dit, la plus belle femme ne peut qu'offrir ce qu'elle a. Et nous recevons avec bon cœur ce geste d'amour-là, ce geste de considération, ce geste de réconfort. Ça veut dire que nous sommes tous ensemble. Et ensemble, nous irons plus loin que ça. Donc merci, que l'Éternel Dieu, liberté de croyance, que l'Éternel Dieu bénisse, que l'Éternel Dieu donne encore au centuple, qui donne la force à nos mamans, à nos nièces, de cultiver davantage, encore plus de manioc pour que nous ayons notre part lors des rituels. Et qu'il donne encore la force pour que ces cultures-là survivent encore, donnent encore plus. Et que tant que la Saris vit, nous n'en fait pas, on ne demande pas, on n'oblige pas de nous procurer la joie. Merci, merci. Comme à l'accoutumée, à cette occasion, la Direction générale de Saris Congo prévoit des étrennes pour les familles terriennes. C'est maintenant l'occasion de les donner. 5 sacs de sucre de 50 kg. Nous avons 2 damichales de vin rouge, un carton de vin rouge. Nous avons aussi une bouteille giclée chaînée. Nous avons une enveloppe pour les familles terriennes et une autre pour le représentant de terre. Donc on va commencer certainement par la terre que l'on a et le déchet va transmettre à... Bon, merci. Monsieur le Président représentant des familles de la terre Kilunga. Voilà donc ce don symbolique qui vient mettre en matérialisation. Tout à l'heure, là, nous avons coudé au nom de toutes les familles, là, le lien là. Et le lien, il est là. Hein, vous allez découvrir ça, bien qu'on a nommé ça comme ça. Mais vous allez découvrir ça au nom de vos terres là-bas. Et j'espère que vous allez faire une bonne répartition afin que la dernière famille doit avoir même un petit, qu'il n'y a pas de retour négatif vers nous. Parce que nous devons matérialiser ce que nous sommes en train de déclarer ici là. Donc recevez ce don-là. Les enveloppes, vous saurez comment recevoir ça auprès de notre relais RSE. Et vous saurez transporter ça aussi. Et que ça ne dure pas quand vous arrivez au niveau de la terre là-bas. Hein, comme on dit quelque part, ma futa tababaliaka moto, moto. Les familles qui viennent dans l'enveloppe représentant les pour éviter chaque fois un peu de réclamations à la dernière minute. Monsieur le Président, donc je me sens simplement les enveloppes. Et puis, cette dernière, c'est pour vous-même. Vous en ferez bon usage pour votre
différentes familles des terres, la terre et le représentant également. Celle-ci, c'est pour les familles des terres. Pour terminer, quelques pas de danse sont esquissés par le directeur général adjoint et les représentants des familles terriennes. Le 27 mai 2024, c'est le début du lancement officiel de la 33e campagne sucrière. Il s'agit du brûlage. Cette activité est placée sous le patronage du préfet du département de la Bouenza, Jules Monkalanchoumou, assisté des corps constitués du département. Avant la mise en feu du premier champ à brûler, Damas Ondongo, directeur général adjoint de Saris Congo, situe l'événement. C'est avec grand plaisir que la direction générale de la Saris Congo et son personnel ici présent vous accueillent ce jour lundi 27 mai 2024 pour cette première opération culturelle, brûlage, pour lancer effectivement cette campagne sucrière 2024. À cet effet, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Monsieur le préfet, chef du département de la Bouenza, cette activité qui vous est réservée exclusivement vient traduire l'engagement de l'État dont vous avez la noble mission de représenter la sommité du pouvoir politique administratif au niveau du département de la Bouenza pour accompagner, appuyer et soutenir la Saris Congo. Quant aux autorités politico-administratives, suivant vos missions régaliennes, chacune et chacun de vous a une part de responsabilité également pour le bon déroulement et la réussite de cette campagne sucrière 2024. À cet effet, tous, nous sommes appelés à barrer la voie, je dis bien à barrer la voie, à tous nos détracteurs, de loin ou de près, c'est-à-dire les comportements inciviques, ne seront tolérés. Quant aux autorités coutumières, tous ensemble, formons une dynamique forte pour empêcher tout désagrément occasionnant par les jeunes débordants. J'entends par là les incendies délibérés, le brûlage des cannes délibéré. Ça plus jamais. Nous parlons sous le contrôle des autorités politico-administratives, en commençant par la préfecture jusqu'au sous-préfet. Nous ne pouvons jamais accepter ces actes. Et la loi condamnera les bandits.
quant à l'ensemble du personnel de la Saris Congo, nous avons intérêt à veiller à la bonne pratique de nos exigences réglementaires afin que nous n'enregistrons aucun accident de travail avec décès, ni le trafic d'influence, et surtout tolérance zéro. Dit comme ça, monsieur le préfet du département de la Bouéza, il reste qu'à vous, à nous de vous souhaiter bon exercice de brûlage présidé par votre mot d'allocution. Je vous remercie pour l'aimable attention. Il est 13h15 lorsque le préfet claque le briquet pour placer le premier feu. Il livre ses sentiments après ce geste. C'est tout un sentiment de joie, de plaisir de répéter cet exercice qui consiste à lancer la campagne sucrière. Et donc aujourd'hui, avec cet acte de brûlage, démarre effectivement la campagne sucrière 2024. Il y a quelques jours, nous nous sommes adressés aux cadres, aux terriens, aux entreprises, aux sociétés sous-traitantes pour leur demander de participer à une campagne apaisée qui ne vise rien d'autre que l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Nous voulons donc cette année, une fois de plus, que tous les acteurs soient conscients que la Saris contribue énormément à la diversification de l'économie de notre pays, telle que voulue par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Et donc, de ce point de vue, les jeunes dont l'emploi est aussi garanti par cette campagne doivent donc prendre conscience qu'il va de l'intérêt de tout le monde de préserver la paix, les acquis, d'arrêter avec les actes d'incendie criminels, comme nous l'avons évoqué. Toutes les façons, l'appel a été lancé et nous espérons que nous n'arriverons pas à faire recours à la force pour que ces actes soient arrêtés. C'est donc un appel au civisme, un appel au bon travail, un appel au travail dans toute la transparence avec les sous-traitances, avec un dialogue constructif. Ce n'est qu'à ce prix-là que le département de la Bouéza, à travers la Saris, va contribuer à l'amélioration du tissu économique de notre pays. Seconde journée, le 28 mai 2024, la coupe. Très tôt le matin, les coupeurs arrivent au site. Les dernières consignes sont données. Après la distribution des épis pour les retardataires, les équipes sont placées chacune devant leur tâche. À 6 heures, la première canne de cette campagne sucrière est tombée. Kwame Kofi, directeur d'exploitation et culture, donne pour cette année les estimations de production attendues. C'est ma première campagne à la Saris, mais ça me fait au moins 23 ans que je suis dans la canne. Alors, en ce qui concerne la production au niveau de la Saris,
Nous avons une superficie sous canne d'environ 13 000 hectares, mais récoltable au cours de cette campagne 2024, nous sommes à 10 736 hectares pour une production estimée de 635 845 à raison de 59,2 tonnes à l'hectare en termes de rendement. Oui, les difficultés, je dirais que vous le savez plus ou moins que moi, hein, parce que c'est au niveau de la gestion des coupeurs, parce que c'est une frange du personnel qui est un peu récalcitrante, et donc on est obligé de suivre leurs humeurs pour que le travail puisse aller de l'avant. Mais cette année, la direction générale a pris donc des mesures pour les inciter au travail et faire en sorte qu'on soit véritablement à leurs écoutes, hein, pour qu'on n'ait pas de surprises désagréables tout au long de la campagne. Faustin Bingo, chef de service coupe et plantation, explique comment s'organise le travail de la coupe cette année. Et c'est aujourd'hui que nous commençons la coupe pour la campagne 2024 qui va s'étendre jusqu'au 31 octobre de l'année en cours. Alors les effectifs comparés à l'an dernier ont été réduits. L'an dernier nous étions à 1220 et cette année nous sommes revenus à 900 coupeurs. Ça paraît réduit, ça paraît être réduit, mais nous allons être appuyés par la coupe mécanique qui va couper journalièrement 500 tonnes. Et des 900 équipes, l'effectif de 900 personnes, c'est réparti en 11 équipes de 80-83 personnes par équipe. Et sur chaque équipe, il y a un chef d'équipe plus et 3 capitans. La particularité de cette année, c'est que pratiquement tous les chefs d'équipe, c'est des temporaires. Il n'y a qu'un seul chef d'équipe qui est permanent. Sinon, tous les autres, c'est des temporaires. Nous avons aujourd'hui à couper avec l'effectif que nous avons présent, 648, parce que les 900, il y a un septième qui se repose, donc environ 130. Mais comme toutes les embauches ne sont pas finalisées, nous avons 648 sur le terrain qui vont couper 66 hectares pour 2979 tonnes que nous avons coupées ce matin. Parce que la demande de l'usine, c'est 3000 tonnes. Nous allons couper 2979 tonnes. C'est le premier jour, ça va traîner un peu. Mais j'espère que d'ici là, on va monter en régime pour... L'objectif pour nous cette année, c'est 5,6 tonnes par coupeur. Une équipe de coupe est constituée de 80 ou 83 coupeurs, avec à la tête un chef d'équipe. Mais quelle est sa mission? Balonga Bouya, chef d'équipe Edifi. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de gérer une équipe. Donc l'équipe 75 est à ma charge. Alors, le travail que nous sommes venus faire aujourd'hui, 28 mai 2024, c'est la coupe. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la campagne. Alors, j'ai une équipe de 83 MOA, soit 83 coupeurs. Donc, ma mission est celle de gérer l'équipe, de pointer et éventuellement de contrôler le travail. Donc, si le travail n'est pas trop bien fait, eh ben, c'est moi qui réponds les choses. Donc, je suis obligé de m'investir corps et âme pour que le travail soit effectivement bien fait. Les exigences, c'est que le coupeur doit faire son travail comme il se doit. Donc, ils doivent respecter ce qu'on appelle les fondamentaux de la coupe. C'est-à-dire, ils doivent couper très bas, en moins de 5 cm du sol. Ils doivent faire un étage correct pour ne pas à ce qu'on envoie ce qu'on appelle le non-canne à l'usine. Et ils doivent bien disposer la canne sur le tas, et éventuellement nettoyer les bordures de tas pour ne pas amener ce que vous voyez là comme, eux ils appellent ça les massalou, mais c'est le bouquet foliaire. Dans les champs de canne,
l'on remarque la présence des secouristes. Missier Pinipol, secouristes, justifient leur présence. Si je suis ici, c'est pour secourir les travailleurs, ceux qui coupent la canne. Étant donné qu'ils utilisent les machettes, il peut y avoir par fausse manœuvre, des blessures. Donc on est là pour secourir. Les premiers soins, on les fait sur place. Si ce n'est pas notre niveau, on fait appel à l'ambulance. On est composé de 4 agents, de 4 secouristes. Bon, déjà ici, moi je suis au 4e carreau. Il y a un qui est resté à la base et 2 autres sont au 5e carreau là-bas. L'acteur principal de l'opération de coupe, à qui dépend la réussite de la campagne, c'est bien évidemment le coupeur. Pour ce premier jour de coupe, l'espoir est permis à en juger à travers l'enthousiasme de ce coupeur. Nous, vraiment, nous que déjà, il y a une 5e année de la coupe. Moubuaka, maintenant, Moubuaka, na moment ya Xavier, ben beaucoup la bête ah ben ko kutsa ba dossier ba ina Buaka na ba ina kena ken vandisala. Moko na kutsa dossier ya munu mwanda ya ntete, kombo si basika campé na liste ya ntete. En tout cas liste ya 141 non, moke na 140. En tout cas kisalu yanga na ke bien, beto mekuzi banda bubia. En tout cas il y a pas de souci. Premier tâche ni ya beto na sala, beto na kacha kisalu. Kisalu yanga na kena tambulaka bien. En tout cas, jambo mukena zonza na ba que vraiment nyoso tu ya beto baya na tibala savane Buaka. Beto Buaka mumesala 4 années sans kusala. Maintenant bubia yi beme kuziboki la beto me vutuka. Ba yina usime kubwa ba sipote kaka. Faso beto aussi sipoteke. Ba aussi babake kuisa. Donc ni yina ba kusala pagai be na beto ke kwako na ba ke kuna. En tout cas babake kuisa. Donc bakusala pagai ve kizuno kaka. Donc ni ina mukena lomba na mpanyi bakuperi na Buaka yina basipote faso beto aussi sipoteke. Bubi ya mwandiza ba veke muke kuisa kwako mais bubi ya yemekuzitombe mumekuisa. Donc ba aussi un jour babake vutuka. Donc ni ya ukaka kizuno muna lomba na mpampanyi bakuperi bayina mekubwa. Beto vanda ntima moshi na beto baya yemekuisa. Na baleki ya ba baya yemekuza banda kisalu. Ba aussi il faut bazaba kisalu parce que beto aussi bandaka ni fasuina beto banda mwana faso ba aussi me kuisa donc beto ke baya ke mwanda mbemba ka beto bas anciens ça na kulakisa mwa baba na yayi kisalu. La canne brûlée coupée doit être acheminée à l'usine pour être broyée. La journée du 29 mai, dans le cadre du lancement officiel de la campagne, est consacrée au transport de la canne. Philippe Miatouizila, chef de section récolte à la motorisation, parle de l'organisation du travail dans ce secteur. L'organisation du travail, comme vous voyez, il y a des convois qui arrivent, qui sont réceptionnés par un marqueur à l'entrée. Donc à l'est, il y a un marqueur, à l'ouest aussi, il y a un marqueur. Et que les machines partent de l'est vers l'ouest, et arrivés au kilomètre d'abord donc à l'ouest et repartent dans le sens contraire dont ils sont venus. Et nous avons commencé la campagne avec 25 convois. Au moins ce qui était prévu, c'était près de 27-28 convois. Mais il y a des anomalies en début de campagne pour les véhicules HMER. Mais en ce qui concerne l'océan du Nord, il a la totalité de ces convois. Et voilà, nous venons de lancer notre chantier, notre campagne avec 25 convois ce matin. Nous avons les 6 SP qui sont fonctionnels. Sinon, il faut parler de 8. Il y en a 2 de réserve qui devraient être de réserve, mais il y a le 4117 qui est en panne ce matin. Donc ça se trouve au niveau de l'usine. Et dans mon chantier ici, j'ai 7 SP qui me permet de ramasser la canne, charger et puis envoyer à l'usine. Et en dehors de cela, j'ai 2 machines de tirage de marque Grobel qui sont là juste pour accompagner en cas d'embourbement ou de patinage. Les 2 machines arrivent
et puis ils font sortir les convois. Maintenant, les convois ont un circuit d'entrée et un circuit de sortie. Donc à partir de Moutela, le circuit est fléché, c'est balisé jusqu'ici. Et le retour aussi, c'est la même chose. Il y a des flèches. Donc ces conducteurs ne suivent que le circuit fléché. Donc voilà comment on essaie d'organiser. Toutefois, notre chantier est pour... en dehors de cela aussi, nous avons pratiquement 3 entreprises de glanage. La fois passée, nous avons une entreprise qui n'est plus là, mais qui est remplacée par ICM. Donc nous avons ICM, nous avons ARA, nous avons Presco. Ce sont des entreprises qui nous accompagnent pour le glanage, c'est-à-dire le reste de cannes qu'il faut reprendre et puis remettre sur l'état, parce que notre objectif, c'est d'envoyer toute la canne coupée au niveau de l'usine pour ne pas rater la campagne. Notre but, c'est prendre la canne, envoyer à l'usine et produire le sucre. Enfin, la dernière opération du lancement de la campagne sucrière, le broyage. La canne stockée à l'usine poursuit le processus de fabrication du sucre. L'usine est le cœur, c'est là que se produit la transformation de la matière première, la canne, pour sortir du sucre. Dans le processus de fabrication du sucre, nous avons 7 ateliers qui interviennent, notamment l'atelier broyage qui sert à récupérer le jus, on broie la canne pour récupérer le jus. Le jus récolté au moulin est directement envoyé dans une station d'épuration pour clarifier le jus. Une fois le jus clarifié, ce jus contient une bonne quantité d'eau et nous on envoie ce jus dans un autre atelier qu'on appelle l'évaporation. Le but d'évaporation, c'est de séparer l'eau du sirop. Donc au finish, à la sortie de l'évaporation, on obtient notre sirop qui est un produit qui nous sert à la fabrication de sucre. C'est-à-dire le sirop, une fois recueilli, est cristallisé dans des appareils à cuire. Après la cristallisation, on envoie cette masse cuite dans des centrifugeuses. Le but des centrifugeuses, c'est de séparer les cristaux du sucre aux impuretés, qu'on appelle en jargon sucrier des égouts. Donc à partir de sirop vierge, on obtient notre premier sucre qu'on appelle le sucre roux. La campagne sucrière 2024 est bien lancée. Nous espérons que tous les souhaits évoqués par les représentants des familles terriennes, la Direction générale du Saris Congo et toutes les parties prenantes à la production du sucre seront exaucés pour une campagne réussie dans l'atteinte des objectifs.